Ah, ça filme? Tu dis rien, je sais pas. Ok. Allô tout le monde, c'est Julie. Attends, je vais voir ma... C'est-tu trop huilé? Ça filme-tu? Ouais. Pourquoi tu dis rien? Oh my God. Parce que c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Allô tout le monde, c'est Julianne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait super beau à Québec, puis j'ai décidé de faire un beau repas estival. Fait qu'on va utiliser les herbes du jardin, des tomates, des poivrons, puis aussi la truite qu'on a pâchée. Ah, je vous ai même pas dit la recette qu'on faisait. Aujourd'hui, on cuisine une truite avec une belle pico de gallo, puis on va utiliser des restes de tortilla pour faire des genres de pain pita. Puis avec ça, on va servir ça avec un petit couscous un peu style tablé. Pour la recette, vous allez avoir besoin de truite ou sinon un autre poisson de votre choix. Ça pourrait être du saumon ou même un poisson blanc. Des limes, une tomate, des poivrons, un jalapeno, des herbes fraîches du jardin. Ici, j'ai du persil puis de la menthe. On voit pas la menthe, mais elle est là-dedans. Des oignons verts, du maïs congelé, juste pour donner un petit goût sucré. Des tortillas. Puis, je vais aussi utiliser du couscous, un mélange d'herbes, épicures, aneth et citron, du sel et du beurre. On cuisine! Pour commencer la recette, on va préchauffer notre four à 400 degrés Fahrenheit. Puis ici, j'ai des truites qu'on a pâchées l'été passé, qui ont déjà été éviscérées, puis la tête a été enlevée. Puis on va juste les assaisonner avec le mélange aneth et citron de épicure. Puis aujourd'hui, j'essaie d'imiter un peu la cuisson en papillote. Mais au lieu d'utiliser juste le papier aluminium, je vais juste utiliser un plat de cuisson, puis je vais le couvrir avec un papier d'aluminium. Comme ça, on a une cuisson qui est à la vapeur. Comme ça, notre truite, elle reste belle, floconneuse, puis juteuse. Fait que j'ai mis un peu d'épices. Je vais ajouter un peu de sel. Puis je vais les retourner, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Fait que là, c'est des truites entières, fait qu'on peut bien assaisonner des deux côtés. Faut pas avoir peur d'ajouter des herbes puis du sel à la chair de la viande. Puis à ça, je vais aussi ajouter un petit peu de beurre. On aurait pu ajouter un petit peu d'huile d'olive. Le beurre, ça complémente bien la chair grasse du poisson. À ça, je vais aussi ajouter le zeste d'une lime. Puis je vais aussi ajouter le jus d'une lime. Ça pourrait être du citron, c'est juste qu'aujourd'hui on n'en a pas. Fait que je vais juste bien couvrir mon plat. Je vais l'envoyer au four un bon 15 minutes à 400 degrés Fahrenheit. On va vérifier la cuisson après ces 15 minutes-là. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir besoin d'un petit 10 minutes de plus pour avoir une belle chair bien cuite. Pour nos tortillas, on va juste faire une huile parfumée à l'ail. Puis on va faire des genres de pita chips, croustillantes. Fait que j'ai juste fait un peu d'huile de canola, ça pourrait être de l'huile d'olive. Je vais mettre une gousse d'ail. Je vais bien brasser. Le reste de mon huile, je vais l'utiliser dans ma salsa ou dans ma pico de gallo. Fait qu'une fois que mon huile est bien... une fois que l'ail est bien réparti dans l'huile, je vais juste l'ajouter à mes pitas. Puis ça, on va les envoyer au four à la fin de notre cuisson de notre truite pour avoir des belles chips. Puis ça, c'est pour manger avec notre pico de gallo. Comme ça. Je vais juste ajouter un petit peu plus d'ail. Puis je vais juste prendre un petit balai pour badigeonner l'huile. Puis on pourrait faire le même principe avec juste des herbes ou peu importe ce que vous avez sous la main. Puis je vais en mettre des deux côtés. Fait que je vais juste me prendre l'excédent sur un, puis l'envoyer de l'autre bord. Puis faire la même chose avec l'autre.
comme ça. Pour notre pico de gallo, j'ai juste décongelé un petit reste de maïs. Dans mon pico de gallo, je vais ajouter des beaux dés de tomates. Et moi, j'aime ça quand c'est chunky, surtout qu'on va mettre ça sur notre poisson comme accompagnement. On veut vraiment sentir les morceaux de légumes qu'on ajoute. Fait que je vais faire des beaux gros dés. Puis moi, je garde le jus de tomate. Ça ne nous dérange pas vraiment, surtout que c'est pour aller avec une viande ou un poisson. Ça fait une belle sauce à la fin de tout ça. À ça, je vais ajouter 2-3 petits poivrons. Ça, c'est des poivrons doux. Ils ont l'air à des... Ben, c'est supposé. Ils sont peut-être piquants, je ne sais pas. Il me fait une petite. Quand elle veut me rappeler que c'est qui le boss dans l'appartement, elle fait ça. Puis elle me regarde droit dans les yeux. Oh, tu vois? Pogné en vidéo. Fait que là, vous avez peut-être vu que j'ai aiguisé mon couteau. Ben, pas aiguisé, mais j'ai aligné la lame. Puis quand vous faites ça avec la queue de rat, c'est important de passer un linge sur votre couteau ou le passer sous l'eau parce que quand vous faites ça, vous passez ça là-dessus, mais il y a des petits morceaux de métal qui se transfèrent là-dessus. Puis c'est comme ça que ça l'aiguise le couteau. C'est sûr que ça se compare pas à un aiguisage par un professionnel à la machine ou même ils ont des machines spéciales pour aiguiser les couteaux. Mais quand vous avez besoin d'un petit freshen up, ben, vous pouvez utiliser ça. Puis il y a différentes techniques. Il y a des gens qui vont le faire avec la queue de rat vers en bas, qui pointe vers en bas. Sinon, ben, nous à l'école, on apprend à le faire comme ça. Fait que tu vas vers toi, mais tu fais attention, puis tu gardes un angle à ton couteau. Puis tu fais des deux côtés. Fait que normalement, tu devrais faire ce mouvement-là ou cette technique-là à chaque fois que tu utilises ton couteau. C'est la seule façon de ne pas se couper, c'est d'avoir des couteaux qui coupent. Fait que ça fait un petit peu peur d'avoir des gros couteaux coupants, mais pour vrai, c'est la meilleure façon de travailler, c'est la façon la plus sécuritaire pour travailler. À mon pico de gallo, je vais aussi ajouter 2-3 oignons verts. Ceux-là sont quand même gros, fait que je vais en ajouter juste 2. Puis on va goûter voir si c'est assez. Puis là, j'ai aiguisé mon couteau, puis ça paraît, là, ça fait vraiment une différence. Non, on va aller pour 3. Tiens. Puis c'est sûr que quand vous utilisez votre couteau sur du gras, sur des choses acides, sur des planches en vitre ou en céramique, ça brise vraiment les lames de couteau. Fait que utilisez toujours une planche en plastique ou même en bois, ça fonctionne aussi. Puis pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez planter les racines dans votre jardin, ça va vous donner d'autres oignons verts. Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu moins goûteux quand on fait cette technique-là. Fait que toujours en pâte de chat, on essaye de ciseler, ça n'a pas besoin d'être super mince. Fait que nous autres, on aime ça piquant, fait que je vais mettre le quart d'un jalapeno. Fait que là, ceux-là, ils étaient congés, c'est pour ça qu'ils sont mous comme ça. Je l'ai sorti juste avant de commencer à filmer. Puis je vais juste faire une petite brunoise avec. Puis on va goûter. Je sais pas, peut-être qu'il va falloir en mettre un petit peu plus, mais j'aime mieux en rajouter que ça soit trop fort. Surtout qu'on mange ça avec du poisson, on veut pas que ça soit trop piquant non plus. Parce que la chair du poisson, c'est quand même assez délicat. Fait que je l'ai juste coupé en deux. J'ai enlevé quelques graines, mais je vais en laisser quelques-unes parce que c'est ça qui donne le goût piquant. Puis je vais juste faire une julienne avec. Puis après ça, je fais une brunoise pour avoir des beaux petits dés. Il y en a plusieurs qui m'ont mentionné qu'ils aimaient ça quand je coupais des légumes ou peu importe qu'est-ce que je coupais. Ils disaient qu'ils étaient impressionnés par ma technique de coupe. Mais c'est parce que j'ai eu des chefs qui ont été vraiment sévères, puis fallait que tu coupes vite, sinon tu passais pas le test. Là. Fait que ça vient par habitude d'utiliser un couteau. C'est sûr que moi, c'est mon métier, fait que je suis habituée de faire des petites coupes délicates.
Je devrais dire, j'ai eu plusieurs chefs qui étaient sévères. Puis à ça, je vais aussi ajouter nos herbes du jardin. Fait que un peu de persil, un peu de menthe. Menthe juste pour que ça soit rafraîchissant. Puis le persil pour que ça soit bien frais. Ça veut dire la même chose, rafraîchissant puis frais. Fait que je fais juste une chiffonnade comme on a déjà vu. Mais moi j'aime ça avoir des beaux morceaux d'herbe dans ma salade. Ou dans mon pico de gallo. Ou dans ma recette, je devrais dire. Fait que je vais juste passer un coup. Puis peut-être un deuxième coup, mais vraiment... très léger, là. Comme ça. Je fais de mes doigts. Oh là, ça pique, faut que je me lave les mains. Fait que comme je pensais, j'ai ajouté un 10 minutes de cuisson à nos truites. Puis dans les derniers 5 à 7 minutes, on va partir notre eau bouillante avec la feuille de laurier pour notre couscous. Puis c'est toujours part égale, fait que j'ai mis 2 tasses d'eau, je vais mettre 2 tasses de couscous. Puis la feuille de laurier, c'est vraiment pour parfumer parce qu'on veut pas un couscous pâle. Puis on va mettre une petite pointe de sel aussi. Puis j'ai aussi ajouté mes tortillas au four en même temps que mon poisson. Puis je vais tout sortir en même temps quand ça va être prêt. Fait que, comme on se rappelle, j'ajoute mon huile avec l'ail. Puis la raison pourquoi on la garde pas, c'est que l'ail cru en milieu anaérobique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Ça peut causer... ça peut entraîner un développement de bactéries qui est potentiellement dangereuse, dont le botulisme, qui est une bactérie qui peut devenir mortelle quand on la consomme. Je vais aussi ajouter un peu de jus de lime. C'est l'été, il fait beau, on veut quelque chose qui est frais. Je vais ajouter le jus de une lime, mais je vais peut-être en ajouter plus. On va goûter pour voir. Puis à ça, avant de goûter, évidemment, on ajoute une belle pointe de sel. Puis vu que c'est quand même assez acide, on peut en mettre du sel. Aujourd'hui, j'ai pas ajouté de poivre dans mes recettes parce que j'ai plus de poivre fraîchement moulu. Ça, c'est la job à mon chum. Puis j'ai oublié de dire qu'il y en avait plus. Il a juste donné un coup. On n'en a plus de toute façon, on n'en a plus du tout. Ah, tu en as acheté? Ouais. Ok. Je l'ai juste pour te dire que je n'en ai pas acheté. Ça a l'air bon, hein? Ça sent bon. Pico de gallo. Après avoir goûté à mon pico de gallo, je trouvais qu'il était pas assez piquant puis pas assez sucré. Fait que je vais juste ajouter une petite touche de mirin. Ça pourrait être du sucre, du miel, du sirop d'érable. J'ai ajouté un petit peu plus de jalapeno. Fait que j'ai utilisé à peu près le 3/4 de mon piment. Puis en plus, j'ai ajouté un petit peu plus d'oignon vert pour que ça soit plus punchy. Okay. Ça sent bon. Pour mon couscous, j'ai juste ajouté une petite noix de beurre à la fin. Puis je vais juste dresser une assiette avec vous autres pour vous montrer le résultat final de notre recette d'aujourd'hui. Puis comme je pensais, ça a pris un bon 25 minutes de cuisson pour des truites entières. C'est sûr que les nôtres sont pas super grosses. Comme ça. Là, j'ai fait mon assiette. Je vais juste ajouter un petit peu du beurre de cuisson. Un peu, c'est le beurre à la lime qu'on a fait au début. Puis avec les jus de cuisson de la truite. Comme ça. Puis on va finir avec juste des belles pousses de persil pour nous rappeler que c'est l'été. Puis on est chanceux d'avoir des beaux produits. Autant dans notre jardin qu'au marché ou peu importe si vous prenez vos produits frais.
Et voilà, petit souper rapide d'été festif. Ah, puis t'as pas mis tes tortillas dedans? Ah! C'est vrai! Chance, tu m'as dit. Fait qu'on va juste en ajouter une coupe de morceaux un peu partout sur notre poisson. Puis ça, c'est pour manger avec notre pico de gallo. C'est vraiment pour apporter un beau côté croustillant à notre plat. Merci beaucoup. À la prochaine!